Je suis Patrick Pizette, enseignant-chercheur, et je vais vous parler du comportement des grains et des poudres. Un matériau granulaire est un matériau constitué d'un grand nombre de particules distinctes. Ces particules sont appelées grains. Pour l'illustrer de façon simple, dans notre quotidien, nous sommes amenés à rencontrer plusieurs matériaux granulaires. L'exemple le plus flagrant est dans notre cuisine. Le sel, le poivre, le riz, le couscous, le café sont des matériaux granulaires. Dans le domaine du génie civil, nous retrouvons le ciment, le sable, le gravier, le ballast. Les ballasts sont les cailloux qui constituent les voies ferrées. Dans le domaine de la plasturgie, les granulés plastiques qui sont destinés à être fondus puis extrudés ou moulés pour fabriquer des pièces plastiques se présentent aussi sous forme de petits grains. Nous voyons à travers ces exemples que les matériaux granulaires sont omniprésents dans notre environnement et en particulier dans le domaine de la construction, de l'industrie, de la géotechnique et l'exploitation minière. Au niveau des chiffres clés, ces derniers représentent 50% des matériaux. D'un point de vue énergie, on estime que le traitement de la matière en grains mobilise à peu près 10% de la consommation énergétique annuelle mondiale. Les matériaux granulaires ont plusieurs caractéristiques physiques, dont une des particularités est qu'il se présente sous forme de plusieurs états à l'image du café. Il peut être solide quand il est compact dans son paquet, il peut s'écouler comme un liquide en le versant et il peut se retrouver à l'état gazeux quand il se retrouve en suspension dans l'air. Devant l'exemple du café, on peut voir la complexité de la matière en grains. Dans le cadre de notre travail, nous développons des approches de modélisation expérimentale et numérique. D'un point de vue expérimental, nous observons la matière granulaire à l'aide de caméras haute vitesse. Et d'un point de vue numérique, nous utilisons des ordinateurs pour faire de la modélisation discrète, c'est-à-dire de la modélisation à l'échelle du grain. Dans cette modélisation, chaque particule est modélisée individuellement. Nous faisons en plus des calculs sous des cartes graphiques. Donc c'est des cartes graphiques qui sont habituellement utilisées pour les jeux vidéo. Dans nos travaux, la haute performance des cartes graphiques est employée pour tenir compte du grand nombre de grains que nous pouvons rencontrer dans les milieux granulaires. Nos travaux de recherche ont pour objectif de développer des approches de modélisation granulaire afin de permettre soit d'optimiser des procédés industriels, soit d'aider dans la conception des équipements. Ces travaux de recherche sont illustrés à travers les deux exemples suivants. Le premier, c'est la modélisation des grains de ballast pour les voies ferrées. Les géométries des grains de ballast sont générées à partir de scans 3D de grains réels utilisés dans les chemins de fer. Donc, ces géométries sont ensuite introduites dans un logiciel de calcul pour simuler la réalité en appliquant des forces semblables à celles de l'entretien de la voie ferrée ou du passage de train. Cela permet d'étudier comment vont réagir les grains et avoir des idées sur la façon d'améliorer leur performance. Le deuxième exemple est l'étude de l'interaction du fluide avec un grain. Le fluide va modifier le comportement du milieu granulaire, d'où l'intérêt d'étudier les interactions liquide-grain. Nous développons des expériences pour étudier ces interactions et les comparer avec les simulations. Par exemple, les images suivantes illustrent le comportement d'un grain lâché dans un fluide. Cet autre exemple illustre un procédé d'érosion où un liquide va emporter le milieu granulaire, à l'instar de ce qu'on peut voir ou constater dans un glissement de terrain. Voilà, désormais vous en savez davantage sur la recherche granulaire. À bientôt!